Dernier rendez-vous d'information de cette journée. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Un seul titre au sommaire ce soir. L'information sera dominée par l'actualité politique. Ultime assaut pour les candidats à l'élection des députés. Dans 30 minutes s'achèvera la phase des campagnes dont le scrutin est prévu dans 2 jours, le samedi 6 mars 2021. Bienvenue dans ce 23h. En Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara est de retour. Après un séjour en France, il est arrivé à Abidjan ce jeudi soir accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Il achève ainsi un séjour en France marqué par un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. C'était hier, mercredi 3 mars, au palais de l'Élysée. Et ce jeudi 4 mars 2021, c'est aussi la date de clôture de la campagne pour les élections législatives. Cette période offensive pour les candidats inscrits pour l'élection des députés est à son 7e jour. Il ne leur reste plus que quelques minutes pour convaincre les électeurs. Le scrutin se tiendra dans 2 jours, le samedi 6 mars. La CEI et les organisations d'observateurs sont actifs dans les circonscriptions pour la bonne tenue de ces élections. Et puis, compte tenu de l'interruption du signal RTI sur le bouquet Canal+, nous vous proposons la rediffusion des éléments de la campagne pour les législatives 2021, des éléments qui n'ont pu être diffusés dans nos précédents journaux, mais avant un extrait du journal télévisé de 20h. Le candidat Stéphane Takri s'engage à porter les besoins de sa localité à l'hémicycle. Je veux parler au nom de mes parents à l'Assemblée nationale. Je veux que mes parents-là, leurs conditions de vie soient revues. Pas parce que je suis là maintenant, mais je veux que ce soit par des lois. Là, demain, quand il n'y a personne, qu'on n'est plus là, cette loi-là puisse continuer de la protéger. Parce qu'il ne suffit pas de parler pendant qu'on est là. Moi, je peux passer, mais la loi, elle demeure. Reportage réalisé pour vous par Jean Magagui. Dans la région du Bafing, 2 candidats indépendants sillonnent la circonscription de Touba sous-préfecture à la conquête des voix. Le même terrain, l'indépendant Bamba Ismaël mobilise les populations. Il veut aussi œuvrer pour l'unité des filles et fils de Touba. Nous sommes à une classe de politiciens un peu vieillissante. Donc il est temps pour la jeunesse de pouvoir participer au développement de sa nation. C'est pour cela que nous sommes candidats. Il y a des querelles qui se passent dans le Bafing. Nous sommes là aussi pour chercher à réunifier tous les cadres de ce département. Donc la vision est très grande. Miaman connaît un autre indépendant. Lui veut mettre à disposition son expertise en matière de développement. Il annonce plusieurs projets en faveur de Touba sous-préfecture. Vous voyez, avec les questions de suspension des cotisations au niveau des COGES, il y a lieu de trouver des alternatives. Et ces alternatives-là, pour nous, c'est créer donc pour le monde rural, créer des fermes au niveau des parcelles agricoles, des écoles. Et ce projet, nous avons déjà entamé la sensibilisation de nos populations et ils adhèrent entièrement. Nous avons mis les moyens pour que chaque école puisse être dotée d'une ferme école. Reportage réalisé pour vous par Charles Tatou. La région de la Maraoué vit ces derniers instants de campagne pour ses législatives. Un indépendant sillonne actuellement la localité de Zionou. La commune y garde la foi en sa victoire. Soumaoro Mamadou, un candidat indépendant, prépare son équipe au jour du scrutin. Il se présente comme l'homme qu'il faut à l'hémicycle pour défendre les intérêts de sa circonscription. Certes, le rôle du député, c'est de voter les lois, mais nous avons décidé d'être acteurs de développement. Donc, le premier point, c'est le financement des projets des femmes. Nous avons décidé de mettre une structure philanthropique en place ici à Zenoula, qu'on appelle Soumaoro Deme, et qui aura la lourde responsabilité de financer les projets des femmes allant de 100 000 à 1 million, sans taux d'intérêt, et le remboursement va commencer après 6 mois. Dans les derniers Gablin à Tanguela, commune et sous-préfecture, les candidats du PDCI, de l'EDS et un indépendant sont très confiants. Député sortant d'Aniblé-Okrou sous-préfecture et Oumantano, le candidat du PDCI RDA a clôturé sa campagne électorale sur la terre de ses ancêtres à Bangoua pour avoir leur bénédiction. Il entend faire de la réconciliation un élément essentiel de sa mandature s'il est élu. Le président Henri Konan Bédié a souhaité que nous menions notre campagne, la réconciliation. Parce que nous pensons que les Ivoiriens ne sont pas totalement réconciliés et que les déchirures
soit encore visible. Et de ce fait-là, il faudrait que nous réussissions à réconcilier tous les Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire, que nous connaissons depuis l'indépendance, puisse renaître. Béni Angama Ali Lagui, candidat indépendant, lui poursuit son opération de charme pour séduire les indécis à quelques heures de la clôture de la campagne. Une fois élu, il s'engage à faire des propositions de loi qui vont permettre aux planteurs de vivre décemment. Nos parents qui sont essentiellement des parents planteurs, donc paysans, qui aujourd'hui sont confrontés à un certain nombre de difficultés par rapport à problèmes de commercialisation des produits agricoles. Je pense que, et aussi au défi du changement climatique. Et je pense que ce sera un défi à moi de contribuer réellement et de participer pleinement à la recherche de la solution sur l'environnement. Dans la circonscription électorale 117 à Koubouassou et Damé Doufrebo et Tanguelan, ils sont 8 prétendants à l'unique siège de la circonscription. 2 candidats, Ekra Diapounon du FPI et Kwaku Aldou Léon, candidat indépendant, sont restés introuvables malgré toutes nos tentatives de les rencontrer. Et à quelques heures donc de la fin de campagne, les candidats multiplient donc les opérations de charme. C'est le cas dans la région du Tonkpi. L'ambiance électorale est rapportée pour vous par Herve Bouy. Khalifa Diabaté et Ouodieu Anatole conduisent la liste d'indépendants Nouvelle Vision pour Danané. Leur campagne menée tous azimuts tire à sa fin. Leur atout, disent-ils, la proximité avec les populations et les actions sociales entreprises depuis longtemps. On a commencé par des opérations comme l'appui aux femmes d'un montant de 30 millions. On a aussi offert 200 permis de conduire pour les jeunes du département. Et on a offert aussi des lits d'accouchement à l'hôpital général de Danané. On a aussi offert des tonnes de ciment pour la construction du bureau et du logement du sous-préfet, notamment à Dale et à Seyle. Député sortant, Diéti Félix et Péa Boabré Octave représentent le RHDP. Pour eux, il faut absolument octroyer la majorité parlementaire au président de la République. Nous souhaitons remplir afin de donner la majorité parlementaire au président de la République. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de soutenir le programme du président de la République parce qu'il a été élu avec un programme. Et il est important que nous, les députés, nous donnions le quitus nécessaire à l'exécution de ce programme de société du président de la République. Force au peuple est une liste à 100% féminine. Les 2 titulaires sont Yapi Marie-Flore et Tosia Adélaïde. Nous retrouvons l'une d'elles à leur quartier général. Elle soutient que le renouveau de Danané se fera avec les femmes. Comme le dit notre slogan, le renouveau. Parce que, disons que je ne dis pas que nos aînés n'ont pas mieux fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais nous, femmes de Danané, avons décidé de porter le flambeau haut pour dire aux femmes d'être fières d'elles, d'avoir confiance en elles, pour dire aux femmes que femme, lève-toi et prends le destin de ton peuple en main. Thieu Mala Sylvain et Denga Justin, liste d'indépendants intitulée Ensemble pour la renaissance des Danané, veulent siéger à l'hémicycle. Ils comptent sur la jeunesse pour une nouvelle dynamique. La nouvelle génération, c'est la relève politique. Nous avons besoin des jeunes qui vont réfléchir et représenter dignement la circonscription au niveau de l'Assemblée et prendre les choses en main, faire des choses, lutter pour que les développements, pour que la Danané reprenne en tout cas la vie du passé. La liste dignité de l'IDPCI est menée par Namen Seni Berni et Mélo Olivier. Le foncier rural sera un de leurs champs de bataille une fois élu. Je postule pour défendre mieux les intérêts de nos parents au niveau de l'Assemblée, défendre les lois et la loi particulière, la loi sur le foncier. Et je pense que dès qu'on est élu, on prendra le temps de regarder ce qui existe déjà et voir comment on peut améliorer pour pouvoir, améliorer les conditions de nos parents et puis aussi éviter les conflits au niveau du Tonkpi. Sowa Emmanuel et Wafere Diabaté sont les titulaires de la liste d'indépendants baptisés Ensemble pour la renaissance des Danané et PRD. Nous rencontrons l'un des suppléants à leur quartier général. C'est la renaissance au fait. Non seulement nous avons d'abord des projets, certes que le député n'est pas un développeur comme le maire, comme le conseil régional, mais c'est quelqu'un qui a les idées.
résider en termes de développement des infrastructures, d'établissements scolaires et en fait de aussi contribuer au développement des communautés, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus. Le rendez-vous est donc pris le 6 mars pour départager dans les urnes ces 6 listes. Pour l'heure, la CEI locale s'apprête pour l'acheminement du matériel électoral. Et surtout, la campagne va s'achever tout à l'heure à minuit. La campagne électorale se déroule aussi à Abidjan dans une très bonne ambiance, direction Yopougon, pour voir les meetings de la coalition de l'EDS et du FPI. C'est à l'espace Figayo de Yopougon que les candidats de la coalition de l'opposition EDS-PDCI ont choisi pour leur meeting. C'est un défi majeur parce qu'il y a certaines circonscriptions dans lesquelles le président Gbagbo, qui nous a mis en mission avec le président Bédié, ne peut pas perdre. Yopougon, là, est exactement un cas de figure. Allons aux élections et reprenons le pouvoir pour le redonner à qui de droit en Côte d'Ivoire. Cette coalition est composée de 4 candidats dont Michel Gbagbo, Georges Armand Ounien pour EDS, Dia Oufoué et Dr Euphrasie pour le PDCI. Un indépendant est aussi actif du côté de Cocody. Il est à la recherche de voix, nous rapporte Astoutori. Cocody, Ange Cobon est candidat indépendant. Il veut être le relais de la population à l'hémicycle. J'aimerais dire à la jeunesse de Cocody et à toutes les couches sociales, ne vous trompez pas, c'est la liste Servir la Côte d'Ivoire. Servir la Côte d'Ivoire est au cœur de notre action. Comme vous voyez vous-même, on a l'effigie de personnes sur notre t-shirt, mais on a la Côte d'Ivoire sur le cœur. Donc nous voulons nous battre pour que les jeunes Ivoiriens soient émancipés. Belle ambiance aussi à Songon. On va voir maintenant les meetings des candidats du RHDP et un indépendant accompagné de notre reporter Patricia Omouitia. Liesse populaire à Songon-Dagbe pour le meeting de clôture du candidat Begré Mambé du RHDP. Un rassemblement qui a réuni toutes les couches sociales des populations de Songon. Pour le candidat, les projets de société et la cohésion sociale sont prioritaires. Je me présente pour mettre tout cela ensemble, le dynamisme, les potentialités, mais surtout la paix dans les cœurs, la fraternité, la solidarité. Et je me présente pour ça. Je ne me présente pas pour semer la zizanie dans les communautés, ni de faire de l'ethnicisme, mais je me présente pour que tous les Ivoiriens qui sont ici soient un et que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes en toutes circonstances et en toutes choses. Le Parti écologique ivoirien veut également briguer le poste de député à Songon avec sa candidate Antoinette Loba. Je me présente pour donner l'exemple à mes sœurs de se lever pour qu'il y ait la parité entre hommes et femmes. Il faut qu'au niveau des Ivoiriens, il y ait une entente pour que nous demeurions dans la paix. Et le développement aussi passe par des lois justes. S'il y a des recrutements au niveau de la fonction publique, il faut aussi la parité pour permettre à la femme d'être autonome économiquement. Nous voulons la paix, surtout la cohésion. 5 candidats sont en lice pour les élections législatives du 6 mars 2021 à Songon, commune et sous-préfecture. Et comment s'est déroulée cette dernière journée de campagne du côté de Koumassi? Élément de réponse avec notre reporter Sephora Zegui qui a suivi plusieurs candidats, dont un indépendant dans cette localité. La campagne pour les législatives s'achève ce jour et les partis de l'opposition rivalisent de stratégie pour conquérir l'électorat de Koumassi. Dans la circonscription 042, Sokouri Bowi Martin, la tête de liste EDS-PDCI s'est adressée aux habitants pour solliciter leur vote. Nous voulons qu'il y ait un contre-pouvoir parce que le pouvoir actuel a tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. S'il a le pouvoir législatif, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Les populations de Koumassi doivent tout mettre en œuvre pour porter les 3 députés à l'Assemblée nationale. Un peu plus tôt dans la journée, c'est le candidat du PDR, Martial Bemoa, qui explique sa vision aux jeunes du quartier Progrès dans la même commune. La plupart des autres candidats sont des personnes qui surfent sur les problèmes de la commune de Koumassi et ils ont eu à occuper des responsabilités où ils ont montré
leur capacité et leur approche des réalités de la population de Koumassi. Donc pour moi, il faut un nouveau contrat social, il faut une nouvelle offre politique et je pense véritablement être habilité à défendre et à proposer cette nouvelle offre politique-là qui transcende non seulement les différents conflits antérieurs, mais qui puisse permettre d'unir les fils de Koumassi. Azoum Aridjouma Ouattara, quant à lui, fait du porte-à-porte pour mobiliser les potentiels électeurs. En fait, les députés légifèrent. Donc nous allons voter des lois favorables à la population, surtout aux démunis. Nous sommes dans une zone pauvre. Koumassi est extrêmement pauvre. Il est inconcevable que vraiment dans cette pauvreté-là, on vienne nous appauvrir davantage. Donc c'est une lutte que nous allons mener de façon acharnée pour que demain, la Côte d'Ivoire puisse s'en souvenir d'une commune et d'un jeune et sorti de cette commune-là et a fait le maximum pour sa population. S'ils sont élus le soir du CEMA, ces candidats promettent faire sortir la commune de Koumassi de sa léthargie. À Trècheville, Sephora Zegui a suivi les dernières heures de campagne d'un indépendant à la conquête des électeurs. Ndir Moussa, candidat indépendant dans la commune de Trècheville, va à la chasse aux électeurs. C'est devant les commerçants du port de pêche que Moussa étale son rêve pour la cité Nzassa. Quand je regarde la liste, je pense que je suis le meilleur des candidats. Voilà, j'ai le meilleur des profils. Tant sur le plan, j'ai formé des jeunes, etc., etc. Maintenant, le métier que je fais me permet de toucher toutes les branches de la population. Donc, à ce niveau, j'ai pas de soucis. Voilà, je suis le meilleur des candidats. Donc, je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, au-delà des jeunes de Trècheville, à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, d'aller voter massivement dans la paix. Comme les autres candidats, Moussa Ndir promet apporter le changement dans sa commune s'il est élu député. Notre reporter Salimatou Dia a porté son regard sur la stratégie de campagne d'un autre indépendant à Port-Bouilly. Je vote pour le vrai changement. Des jeunes et dynamiques pour la liste indépendante Bâtir Port-Bouilly. Le bon contrat social, c'est avec la jeunesse. Une jeunesse qui se fera fort de dérouler son projet de société au profit de la population. Créer dans un premier temps la maison des députés pour ensuite amener des consultations générales avec la population parce que le député, c'est celui-là même qui doit être en contact. Il est le porte-voix de sa population, de la population de la circonscription. Donc on a vu un très grand fossé et nous, avec le dynamisme que nous avons maintenant, on veut créer ce lien-là afin de valablement représenter cette population au sein de l'hémicycle. Le jeu électoral se joue aussi dans la commune de Makori. L'ambiance est rapportée par Salimatou Dia. Les 2 sièges législatifs seront dans l'escarcelle de la liste LCEPI au soir du 6 mars dans la commune de Marcory. Au Monochamp, tête de liste du parti, on a fait la promesse au profit de la population et particulièrement la jeunesse. Depuis le premier parti, on a critiqué le cumul de postes. Les gens sont ministres, les gens sont députés, les gens sont maires, ils sont tout à la fois. Et cette jeunesse qui les permet d'être au pouvoir n'a aucun emploi. Il faut repenser tout ça. La jeunesse à Makori a un problème de chômage. Il est important à l'Assemblée nationale de réfléchir pour que le jeune avec son diplôme puisse être casé. Fanta Koulibaly et son colistier Marc Oppo comptent également conquérir les cœurs des électeurs afin d'agir pour un lendemain meilleur à Marcory. Les 2 porte-flambeaux proposent un nouveau contrat. Apporter du nouveau pour la population dans le cadre du développement local, de l'amélioration des cadres de vie de la population et de la sécurité. Nous sommes des habitants de Makori, nous ne sommes pas des gens qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça que la population doit nous choisir parce que nous proposons quelque chose de nouveau. Les populations d'aujourd'hui ont un avenir meilleur demain. À Guébonois, dans la région de Gbeke, les candidats du PDCI, de l'EDS, du RHDP et 2 indépendants gardent l'espoir de remporter ce scrutin législatif. Ils sont 4 prétendants sur la ligne de départ au scrutin législatif du 6 mars 2021, région de Gbeke, circonscription 62. Guébonois commune et sous-préfecture disposent d'un siège à l'Assemblée nationale. Konakona Sylvain part en indépendant pour apporter le changement dont a soif la population de Guébonois, selon lui. Nous voulons être de ceux-là qui participent au débat parlementaire avec des idées qui viennent de la population, qui viennent de la communauté. Parce que les lois qui sont souvent votées pour nous ne sont pas forcément les lois que nous voulons. Parce que les politiciens votent ces lois en jouant sur les intérêts.
C'est pour ça que nous sommes là, à cette candidature. Nous voulons être les porte-voix de cette population. Sous la même bannière, Kofi Afoué-Emma appelle de tous ses voeux le renouvellement de la classe politique à Djebonois. Nous sommes jeunes. Nous pensons que étant jeunes, nous connaissons suffisamment les difficultés, les problèmes que ressentent nos frères, nos sœurs, nos mamans partout en Côte d'Ivoire et que nous serons à même de pouvoir les relayer à l'Assemblée nationale. Pour finir, nous sommes femmes. Et les femmes aujourd'hui, nous pensons que les femmes ont assez de qualité, ont assez de ressources. Les femmes sont partout. Jean-Claude Kwasi se présente sous l'étiquette du RHDP à Djebonois. Un retour aux sources pour accélérer le développement du canton Sa. Nos parents ont choisi de nous demander de revenir aux sources, c'est-à-dire de revenir dans notre famille maternelle pour les aider à jeter un éclairage nouveau sur le canton Sa. Et nous leur avons dit oui. C'est là le sens de notre candidature, donc accélérer le développement du canton Sa. Enfin, Konanguessa du PDCI-RDA-EDS opte pour un nouveau dynamisme à l'hémicycle pactant pour toute la Côte d'Ivoire. Nous voulons apporter un nouvel élan à la Côte d'Ivoire. Un nouvel élan à la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que je sois là-bas pour pouvoir porter ma voix au groupe parlementaire PDCI. Et ce que la population veut, c'est suivre le PDCI et chercher à voter les lois normalement. Une campagne sobre, nous allons doucement, pas de brutalité. Le verdict des urnes sera livré au soir du 6 mars. Voilà, c'était un bref résumé de la campagne pour les législatives 2021. Une opération qui prend fin dans quelques minutes ce soir. Les candidats auront eu 7 jours pour convaincre les électeurs dans les différentes circonscriptions. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1 pour suivre toute l'information de ce scrutin législatif. Excellente fin de soirée chez vous.